Nous sommes posés ce genre de questions. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie lorsque nous recherchons en priorité le règne de Dieu? Mais aussi, qu'arrive-t-il lorsque notre préoccupation majeure se trouve être rechercher le règne de Dieu? C'est-à-dire faire de Dieu roi, le roi de nos vies, le lever au-dessus de tout. Mais en contraste, ce qui se passe dans notre quotidien n'a rien à voir avec le fait que nous l'avons élevé roi dans nos vies. Au fait, lorsque le Seigneur nous recommande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est une manière pour nous de l'établir avant tout. Au fait, de faire de lui le patron, le vrai patron. Mais qu'est-ce qui se passe? Une personne a décidé de faire de Jésus le roi de sa vie. Mais ce qu'il vit se trouve être en contraste avec ce que le Seigneur ou sa parole nous recommande. Le deuxième texte que nous avons lu des Nombres nous révèle quelque chose à ce sujet. Le Seigneur éternel notre Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne tient pas non plus l'innocent pour coupable. Dieu est sérieux. Et lorsque nous voulons nous approcher de lui, nous devons apprendre à être sérieux. Parce que lui est sérieux. Il dit, et ce qu'il dit arrive. Alléluia. Dieu est sérieux. La Bible dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est qui le coupable? Que signifie être coupable? Quand est-ce que nous nous rendons coupables vis-à-vis de Dieu? Parce qu'il dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Et nous allons découvrir cela en quelques petits points, selon que le temps nous le permettra bien sûr. La première chose que nous notons ici, lorsque nous recourons pour chercher à comprendre un peu la définition du mot coupable, le dictionnaire nous révèle qu'un coupable, c'est une personne qui a commis une action répréhensible. Une personne qui a commis une action, qui s'est rendue coupable d'une action, d'un comportement. Un coupable, c'est un délinquant. C'est formidable. Un criminel. Un coupable, c'est un bandit, un malfaiteur. La Bible nous révèle ici que Dieu ne tient pas celui qui est coupable pour innocent. Il ne tient pas un malfaiteur qui a enfreint la loi pour innocent. Donc lorsqu'on se rend coupable d'une infraction, on est passible, on est condamnable. Et c'est comme cela que la Bible nous révèle dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt parce qu'il a
beaucoup de connaissances. Alléluia. Mon peuple périt par ignorance. L'ignorance est coupable. Alléluia. Lorsque nous sommes ignorants, nous ne serons pas justifiés, graciés à cause de notre ignorance. Non. L'ignorance est coupable. Regarde, j'ai suivi il y a quelques années une information sur la Radio France Internationale. Une personne en Égypte, ça s'est passé au Caire. Cet homme-là, par mégarde, le moustique est entré dans sa bouche. Et cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il ferme sa bouche et court jusque là où il y avait l'insecticide. Il s'est dit, les moustiques nous malmènent tellement qu'aujourd'hui, je dois en finir avec toi. Et il s'arrange à ouvrir légèrement la bouche pour que juste la pointe dans l'insecticide entre et qu'il pulvérise pour tuer la moustique dans sa bouche. Et sur le coup, et lui et la moustique se sont sauvés. Il était ignorant, mais son ignorance ne l'a pas épargné de conséquences. Alléluia. Mon frère, l'ignorance n'est pas une bonne chose. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous êtes ignorant, vous êtes coupable. La loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. La deuxième chose que nous relevons ici, c'est que qu'est-ce qui peut nous rendre coupables devant Dieu? Puisqu'il ne traite pas les coupables pour innocents. Mais qu'est-ce qui peut nous rendre coupables devant lui? La réponse la plus simple, c'est le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous ferme le cœur de Dieu. Le péché est terrible. Il détruit notre communion avec Dieu. Et le texte de Nombres que nous venons de lire nous rappelle qu'il punit la faute de pères sur leurs enfants. Les péchés dont les parents se sont rendus coupables, les conséquences se révèlent jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération. C'est ce que la Bible nous révèle. En conséquence, il faut fuir les péchés. Les péchés nous éloignent de Dieu. Ça peut être les péchés commis par nos parents ou par nous-mêmes. Nous devenons coupables. Mon frère, ma soeur, plusieurs n'aiment pas entendre parler du péché. C'est un vieux message. Le message sur le péché n'est pas vieux. Peut-être c'est vous qui êtes vieux par rapport au message du péché. Mais lui, ce message est d'actualité. Le péché nous éloigne de Dieu, détruit notre relation avec Dieu. Le péché nous avilit, il nous rabaisse. Vous savez, une personne qui est dans le péché, très souvent, avec une conscience noyée, elle ne réalise pas qu'elle est en train de pécher. Conséquence, ce qu'il pose comme acte, même ses enfants peuvent suivre sur les médias, c'est que les parents font.
Mais eux-mêmes, non, hasard. C'est terrible. Mon frère, ma soeur, il faut fuir les péchés. Il ne faut pas aimer les péchés, ce n'est pas bon. Il faut les fuir sous toutes ses formes. Et c'est très important. Maintenant, lorsque nous établissons les règnes de Dieu dans notre vie, nous faisons de Dieu notre roi, notre Dieu, notre patron, notre chef. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Beaucoup de choses. Mais pour ce matin, 4 vérités à retenir. Lorsque nous faisons de lui notre roi. Pour ce matin, 4 vérités à retenir. La première, il faut lui donner la priorité dans toutes nos entreprises. J'aime quand vous allez à l'EPV, il y a un cours qui se dispense là-bas. Dieu avant toute chose. Genèse 1:1, inspiré de ces textes. Avant tout, Dieu. Au commencement, Dieu. Le commencement s'explique en Dieu et non en dehors de lui. Lorsque vous cherchez à comprendre le commencement en dehors de Dieu, vous vous éloignez. Lorsque Dieu prend la première place, il vous donne la lumière pour comprendre ce qui existe. Regarde, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 19, verset 5, la Bible dit, Exode 19, verset 5, et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Dieu dit toute la terre, c'est lui le patron. Tu ne peux pas te dire, j'établis le règne de Dieu dans ma vie, alors que Dieu là, tu le relègues. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce qu'il affirme, toute la terre, c'est lui le patron. Il faut donner à Dieu la première place dans notre vie. Lorsque nous revenons sur ce texte ici, Exode 19, je retiens 2 grandes petites leçons. La première, il dit, si vous écoutez attentivement ma voix, apprendrez à écouter Dieu. Mon frère, vous êtes habitué à écouter qui? Apprendre à écouter Dieu est très important et fondamental et détermine la suite de notre marche avec lui. Lorsque nous apprenons à écouter Dieu, Dieu devient prioritaire dans notre vie et tout le reste secondaire. Apprendre à écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, je me retrouve l'année passée, mon épouse était en retraite. Nous avons prié avec les enfants au cours du culte familial. Finalement, je vais m'endormir. J'entre en chambre avant de dormir, je commence à prier moi-même aussi, en tant que chef de famille, après avoir prié ensemble avec tous les enfants. J'ai pris. Et c'est là une petite parenthèse que vous devez comprendre. En tant que père chrétien, vous devez avoir un hôtel de prière propre à vous, en dehors de l'hôtel de couple qui vous met aux prises avec votre épouse et l'hôtel de famille. Parce que vous êtes chef de famille. Dieu vous a donné un mandat. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où vous devez prier vous-même
pour les besoins de toute la famille, en dehors des autres membres. Je referme la parenthèse. J'étais en train de prier, puis je monte au lit pour dormir. Même pas 5 minutes, Dieu me parle. Dieu me dit quoi? Il me dit action de grâce. Dieu me dit action de grâce. Moi je dis Seigneur, toi-même tu vois. La dîme je l'ai apprêtée, les offrandes aussi. Mais je n'ai plus aucun dollar pour donner les actions de grâce. Dieu me dit héros. J'avais un billet d'héros perdu dans un agenda quelque part. Et quand il me dit héros, il me transporte jusque dans l'agenda où il y avait le billet d'héros. Et j'ai souri. J'ai dit Seigneur, merci. Tu nous connais beaucoup mieux que nous-mêmes. Alors que moi, j'avais perdu complètement de vue que j'avais un billet d'héros quelque part. Et j'ai dit au Seigneur, maintenant Seigneur, je peux dormir? Oui, il m'a laissé dormir. Et depuis ce jour-là, chaque mois, je donne une action de grâce au Seigneur. J'ai compris que j'étais régulier en donnant la dîme et les offrandes. Mais les actions de grâce étaient circonstancielles. Mais depuis ces jours-là, chaque mois, qui est un anniversaire ou autre, je prépare toujours une action de grâce au Seigneur. Parce que Dieu m'a enseigné autour de l'action de grâce. Alléluia. Écouter Dieu est très important. Vous ne marcherez pas à contre-courant, non. La Bible dit que ceux qui se confient au Seigneur, il leur indique la voie qu'ils doivent suivre. La deuxième vérité que je relève ici dans ce texte d'Exode 19:5, Dieu dit, gardez mon alliance. Gardez mon alliance. Dieu de son côté, il est fidèle. S'il y a les problèmes, c'est à notre niveau. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, il a le moyen, il a la capacité de l'accomplir. Il dit ici, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Alléluia. Maintenant, au commis domaine Yanzambe, ta vie c'est comment? Formidable. Formidable. Dieu nous prend en charge lorsque nous avons appris à l'écouter. Mais pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Mon frère, ma soeur, dans Lévitique 25-23, la Bible dit, et le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers, comme des hôtes. Nous sommes chez Dieu comme des étrangers. Nous sommes sur terre, nous ne sommes pas des patrons, non. Le patron, c'est Dieu. Qui que nous soyons, quels que soient nos galons, nous ne sommes pas des chefs de terre, non. Le patron, c'est lui. Et c'est comme ça que la Bible nous révèle que nous sommes chez lui comme des étrangers. En d'autres termes, il peut prendre une décision de retirer qu'il retire. Il n'a d'explication à fournir à personne. Donc, le vrai patron, c'est lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Nous sommes des étrangers chez lui. Dans le psaume 24, verset 1er, la Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, et la terre et son contenu, c'est lui le chef. Et il en fait ce qu'il veut. Lorsque nous allons dans Osée chapitre 2, verset 8,
Le prophète Osée, chapitre 2, verset 8, la Bible dit, la Bible nous révèle ici que même l'argent que nous possédons dans les porte-monnaies, c'est lui le propriétaire. Et nous ne sommes que des administrateurs. Tu as l'argent en poche, mais ce n'est pas ton argent. Et c'est comme ça que Dieu peut décider de trouver ta poche là, toi tu mets l'argent, mais cet argent là passe. Parce que ce n'est pas toi le patron. Alléluia. Lorsqu'il faut donner à Dieu de l'argent, des offrandes, il faut donner. Parce que ce n'est pas moi le patron, ce n'est pas toi non plus. L'Éternel Dieu est le patron formidable dont nous avons besoin. La deuxième vérité qui en découle. Le Seigneur notre Dieu est non seulement le patron de notre argent, il est aussi le patron de nos âmes. Il est patron de nos âmes. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, la Bible dit, voici toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père, ainsi que l'âme du Fils. L'âme qui péchera mourra. L'âme du Père, tout comme l'âme du Fils. Celui qui péchera mourra. C'est lui le patron. Mon frère, ma soeur, dans Deutéronome chapitre 32, verset 6, la Bible dit, et c'est ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et dénué de sagesse. N'est-il pas ton Père qui t'a racheté? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi en tant que notre Dieu, mais aussi notre Père. Mon frère, ma soeur, Dieu est merveilleux, il est formidable, il vous aime, il nous aime. Et c'est comme cela que il a payé le prix pour nous sauver. Il a payé. Et pour que nous puissions lui appartenir en propre, dans Romains chapitre 14, verset 8, la Bible dit, mais soit que nous vivions, soit que nous mourions, ayant égard au Seigneur, soit que nous mourions, soit que nous vivions, soit que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et vous allez voir, il y a des gens qui commettent des crimes terribles en disant, bon, je commets les crimes, je me donne la mort, puis je m'en vais en paix, puis on va marquer, repose, que son âme repose en paix. La Bible nous révèle ici, et même ceux qui meurent, je m'excuse, et ceux qui sont en vie, tous, alléluia, tous redevables. Qui t'a dit en commettant des crimes, en te donnant la mort, dans les séjours des morts, tu auras en paix. Tu seras en paix. Qui va te donner la paix là? Le Seigneur nous révèle ici, même ceux qui sont en vie, même ceux qui sont morts, sont à lui, sont sous son contrôle. Alors crains Dieu. Alléluia. Crains Dieu. Lorsque nous le craignons, nous allons apprendre à l'aimer. Un vrai chrétien ne craint pas Dieu parce qu'il y a le jugement qui suivra, mais il craint Dieu parce qu'il l'aime. Craignons Dieu à cause de l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. Et non par peur du jugement qui nous attend. La troisième vérité à retenir pour ce matin, nous devons donner à Dieu la primeur de ce qui nous concerne.
Dans Nombre chapitre 3, verset 13, la Bible dit, car tout premier-né est à moi. Les jours où j'ai frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte, je me suis sanctifié tout premier-né en Israël, depuis l'homme jusqu'à la bête. Ils seront à moi. Je suis l'Éternel. Ils seront à moi. La consécration au Seigneur. Nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas totalement consacrés à lui. Non. Le Seigneur parle de notre consécration. Lorsque nous rentrons dans 1 Roi chapitre 17 verset 13, la Bible parle d'Élie à Sarepta. Élie a combattu Akab et Jézabel. Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas, parce que lui devait boire l'eau du torrent de Kérit. Les corbeaux devaient de temps en temps apporter du pain et de la viande à Élie. Mais lorsque le torrent commence à sécher, Dieu dit à Élie, sors d'ici, va à Sarepta, j'ai préparé une personne qui va te prendre en charge. Élie débarque à Sarepta. Et quand il débarque, Dieu lui parle parce qu'il rencontre une femme veuve qui ramassait des morceaux de bois pour aller allumer le feu. Dieu lui dit, c'est elle. Attends vous-même. Dieu dit à Élie, j'ai préparé quelqu'un qui va te prendre en charge. Et Élie arrive, la personne qui doit le prendre en charge, c'est une veuve qui ramasse des morceaux de bois en pleine ville. Et Dieu lui dit, c'est elle. Alléluia. Et Élie demande, peux-tu me donner de l'eau à boire? La femme lui apporte de l'eau. Élie boit. Puis il ajoute, apporte-moi un gâteau. Et la femme réagit en disant, ton Dieu que tu sers est vivant. Je n'ai qu'une poignée de farine et une petite mesure d'huile. Je ramasse ce que je ramasse, allume le feu. Je cuis un gâteau, on mange moi et mon fils, puis nous attendons la mort. Et Élie dit quoi? Non, la farine ne se termina pas. Cuis d'abord pour moi et ensuite tu feras pour toi et pour ton fils. Oh, que c'est formidable. Cette veuve qui croise Élie, qu'elle n'a jamais vu connu, elle obéit. Et Élie, c'est un envoyé de Dieu. Or, en fait, Dieu envoie Élie auprès de cette femme pour que Dieu puisse prendre en charge cette veuve durant cette période de famine, de sécheresse. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme donne la primeur. Elle cuit les gâteaux, apporte à Élie. Quand Élie mange, elle retourne, la farine est là. Mon frère, ma soeur, apprenez à donner à Dieu la primeur de ce qui est à vous. Ne t'empresse pas de t'approprier ce qui n'est pas à toi, non. Donne à Dieu. Et tout en sachant, Dieu n'est redevable à personne. Donnez à Dieu la primeur de ce dont vous avez besoin. Chers frères et sœurs, le Seigneur dit, et là, je croise une jeune sœur, il dit, pasteur, priez pour moi. Moi, je dis, bon, oui, je vais prier pour toi, mais quelle est la raison?
Elle dit, bon, je rêve les esprits des morts, beaucoup de choses là, ainsi de suite. Ok, on va prier. On prie, on chasse l'esprit des morts, et le Seigneur l'a délivré, elle retourne. Puis quelques mois après, elle revient. L'esprit des morts a repris. Finalement, je vais quand même chercher à poser un certain nombre de questions pour comprendre un peu. Dis-moi un peu, parle-moi de ta famille, parle-moi de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Et c'est là qu'on va découvrir des choses. C'est que dans la famille de son père, tous ceux qui sont nés avec son père, chacun doit perdre son premier enfant, fille ou garçon. Tous ont perdu leur premier-né dans la famille de son père. Maintenant, elle était la seule qui était en train de s'échapper. Dieu dit ici, tout premier-né sera à moi. Mais nous allons découvrir ici que dans cette famille, tout premier-né était consacré au diable. Et cette sœur a eu la vie sauve grâce au Seigneur parce qu'il a conduit sur notre chemin. Et quand je vais lui poser la question, non, pose la question à ton père. Qui était son père? Oh non, mon père ne connaît pas grand-chose. Non. Pose-lui la question. Oh non, il a quitté très tôt, à l'âge de 5 ans. Non. Pose bien la question à ton père. Et comme elle était aussi terrible, cette sœur, finalement, son père va lâcher. Oh, il me semble, on racontait que notre père avait des fétiches, ainsi de suite là. Moi, je dis voilà. Donc, tout premier-né de la maison de ton père était sacrifié. Mon frère, ma soeur, quelqu'un quelque part a fait ces histoires et les conséquences de ce qu'il a fait poursuit, puisque Dieu dit, il ne tient pas les coupables pour innocents. Alléluia. Il ne tient pas les coupables pour innocents. Si tu es coupable, tu paieras le frais, que tu le veuilles ou non. Et c'est comme ça que nous disons que le péché ne sent pas bon. Il faut fuir le péché. Sous toutes ses formes, il faut le fuir. J'ai rencontré une dame quelque part, prier pour moi, pasteur, je vais prier pour vous, pourquoi? Il dit, mais quand je prends la décision de ne pas mentir, les minutes qui suivent, vous aurez des occasions de mentir. Je finirai par mentir. Sa source est polluée. Lorsqu'elle prend la décision de ne plus mentir, il provoque le diable. Or, nakin tolobaka, soko olebi lokambwa, zalanambang. Toi, tu provoques le diable, alors que tu n'as pas encore réglé ton passé, mais tu auras affaire. Il faut traiter ton passé. Mon frère, il ne faut pas vivre dans la légèreté. Il y a des gens, lorsque vous passez du côté de ma campagne, vous trouverez des villas abandonnées. Des gens ont fui des maisons. Mais pourquoi ils ont fui? C'est que les pactes que les parents ont conclus rendent les maisons inhabitables. Nous sommes à Mboudi. Lorsque vous avancez vers chez nous, il y a deux grands immeubles dans la même parcelle. Cette maison-là, personne n'habite. Personne n'habite. Il n'y a même pas de locataires. Mais tu as construit tout ça. Tu as signé des pactes. Mais dedans, personne ne peut habiter. Personne. Vous imaginez un peu ça? Il faut fuir le péché. Parce que le péché ne sent pas bon. Et le péché là, le péché des pères,
sont nos péchés. Dieu dit dans Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons le poids de leurs fautes. Ce qui fait que tu peux te dire, non, moi, ce que nos parents ont fait, non, non, mon frère, ma soeur, non. Il y a des choses impossibles. Il faut que vous ayez la grâce pour que le Seigneur vous ouvre les yeux et commence à comprendre certaines choses dans le moindre détail. Je suivais un pasteur sur une chaîne de radio ici, dans la ville, qui parlait d'un témoignage qu'il a lu de Billy Graham. Il raconte, il dit, il a lu un livre écrit par Billy Graham, et dans ce livre-là, Billy Graham témoigne. C'est qu'un jour, il faisait un petit tour dans les quartiers où il habitait. Des petits enfants jouaient au football. Ils jouaient au foot. Ces jeunes gens qui jouaient au foot, puis ils ont tiré les ballons du côté où était passé Billy Graham. Il était à pied. Il va piétiner les ballons qui est venu vers lui. Et un enfant de 11 ans est venu pour tenter de retirer les ballons sous son pied. Il est tombé. Les mauvais esprits ont commencé à parler. Et Billy Graham a commencé à chasser les mauvais esprits. En chassant, il va poser la question, tu es ici depuis combien de temps? L'esprit répond, depuis 4 siècles. Un enfant de 11 ans, mais l'esprit qui est en lui est depuis 4 siècles. Mon frère, l'ignorance n'est pas une bonne chose. C'est là que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous sommes ignorants, on dit, waouh! L'esprit dit, je suis depuis 4 siècles sur un enfant de 11 ans. Et c'est là que, grâce à la médecine, nous allons découvrir la génétique. Alléluia. C'est très important. La dernière chose, c'est par là que nous allons nous arrêter. Lorsque nous établissons les royaumes, les règnes de Dieu dans notre vie, 4e vérité, c'est que Dieu déverse ses bénédictions sur nous. Il déverse ses bénédictions sur nous. Lorsque nous lisons dans le psaume 65, 10 à 11, la Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le bleu quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu la bénis et tu bénis son germe. Lorsque nous faisons de Dieu la priorité de notre vie, Dieu déverse ses averses sur nous. Il nous arrose de la rosée du matin, de midi et du soir. Pourquoi? Mais parce que c'est lui le patron. Lorsqu'il décide de te faire du bien, personne ne peut s'y opposer. Alors personne. Mais il faut que toi et lui, toye banakaka bilongite, mais mitema na biso, ezala en accord avec ce qui sort de nos bouches. Alléluia. Dans le psaume 107, verset 38 à 39, la Bible dit, il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris, humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? La Bible dit, ceux qui font de lui leur roi, ce qu'ils ont, même leur richesse ne diminue pas.
Dieu fait croître tout ce qui passe par leurs mains. Et c'est là où nous comprenons ce qui est écrit dans Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, aucun chagrin. Mon frère, ma soeur, lorsque nous allons dans le psaume 144, 13 à 15, la Bible dit, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Lorsque le Seigneur éternel devient roi de nos vies, il remplit nos greniers. Il les remplit. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, dans nos génisses, sont féconds. Point de désastre. Point de désastre. Regarde, lorsque le diable vient auprès de Dieu pour les drames de Job, Dieu pose la question au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que le diable répond? Tu l'as entouré de murailles de protection. Tu l'as entouré. En d'autres termes, comme toi tu l'as entouré, nous là, on ne peut pas accéder. Lorsque nous faisons de l'Éternel notre roi, dans Zacharie 2, 8, il est écrit, l'Éternel est pour son peuple une muraille de feu. Il est sa gloire. L'Éternel devient pour nous une muraille de protection. Une muraille de feu. Lorsque nous faisons de lui notre roi. Lorsque nous recherchons Dieu en priorité, le reste, c'est lui-même qui s'en occupe. Mon frère, ma soeur, Dieu est merveilleux. Si peut-être que vous êtes tombé sur le piège d'un faux billet de dollars, ça ne veut pas dire que dans votre vie, vous ne toucherez plus les dollars, non. Mais c'est vous qui avez fait un faux pas de tomber sur un piège de malfaiteurs. Mais le vrai billet, il y en a. Dieu est merveilleux et il est formidable. Il donne la grâce, il donne la vie. Lorsque tu fais de lui, et c'est comme ça que David va dire, lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Lorsque nous faisons de lui roi de nos vies, roi de notre famille, roi de nos études, Dieu se révèle. Il se révèle. Et lorsqu'il se révèle, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous faire grâce. Dieu fera grâce parce qu'il est le Dieu de grâce. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois là. Dieu t'a appelé pour te tirer du trou et que tu rayonnes. Et la Bible dit dans Galates chapitre 4 verset 1er, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien en un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis aux administrateurs jusqu'au temps marqué. Il y a des enfants, des héritiers qui sont enfants. À cause de leur enfantillage, ils ne peuvent pas accéder à l'héritage qui leur est destiné. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont enfants. Mon frère, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où vous êtes un enfant. Il y a un temps où vous cessez d'être enfant. Il y a un temps où vous êtes un menteur. Il y a un temps où vous décidez de cesser d'être menteur. Il y a un temps où vous êtes clochard. Il y a un temps où vous devez cesser d'être clochard. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan qu'il a formulé pour toi. Dieu a formulé un plan pour toi. Mais ce plan-là ne tiendra que lorsque tu as appris à donner à Dieu la primaire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, lorsque vous rentrez dans la vie courante, il y a des gens qui vivent des drames. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée. J'ai rencontré un frère licencié d'ici en environnement.
Ce frère faisait les chants au stade de 20 mai avec sa mère. Sa mère l'a scolarisé avec l'argent des chants là, tout autour de 20 mai là, avant la francophonie, qu'on puisse éradiquer tout ce qu'il y avait là-bas. Et ce frère, licencié avec son diplôme de licence, il va faire les chants derrière sa mère ou au stade du 20 mai. Et un jour, on se retrouve quelque part, on prie. Le lendemain, il vient vite, il dit, mais j'ai fait un songe, mon diplôme sort de la toilette et tombe dans les épines. Donc tu vois quelqu'un avec sa mère vers 20 mai pour aller faire les chants, mais son diplôme est caché quelque part par des malfaiteurs. Et ce diplôme-là, il ne peut pas s'en servir. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide à faire de Dieu, à rechercher le règne de Dieu dans notre vie, dans notre foyer, dans nos études. Et le reste, lui, s'en occupera. Mais lorsque nous commençons par rechercher ce qui nous préoccupe, oh, quel drame, quel gâchis. Donne à Dieu la première place et Dieu vous étonnera. Amen. Inclinez nos têtes, nous allons prier, bénir le Seigneur. Et remercions le Seigneur. Tendre Père, ta parole est puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Ta parole libère. Elle donne la vie. Elle guérit les malades. Elle libère les prisonniers. Oui, il est écrit dans ta parole, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous élevons ton nom au Père, le Seigneur vivant, le roi de gloire, le saint des saints. Toi qui es unique, toi dont le vœu est de nous faire du bien et beaucoup de bien. Et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Nous lisons, Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, demande à tout homme, en tout lieu, qu'il se trouve, qu'ils doivent se repentir. Dieu dit, il n'a que faire avec notre ignorance. Il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Il demande à tout homme, en tout lieu qu'il se trouve, qu'ils doivent se repentir. Rentrez en vous-même. De quoi devez-vous vous repentir? De quoi? Parce que le coupable, il ne le tient pas pour innocent. Non. Rentrez en vous-même. Regardez. Regardez. De quoi devez-vous vous repentir? Nous voulons prier avec ceux qui voudraient bien renouveler leurs relations, leur alliance avec le Seigneur. Mais en commençant par ceux-là qui reconnaissent qu'ils n'ont jamais donné à Jésus la destinée de leur vie. Si vous êtes là ce matin et que
Vous réalisez que vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. De là où vous êtes, levez votre main. Nous allons vous aider à le faire. Si vous n'avez jamais invité Jésus dans votre vie, de là où vous êtes, levez juste votre main. Que nous puissions nous rendre compte. Ne regarde personne, c'est personnel. C'est votre destinée, c'est ici. Et maintenant que vous voulez écrire les pages de votre destinée. Si tel est ton vœu, lève ta main. Et nous allons prier avec vous. Merci. Ce moment est personnel. C'est pour pouvoir vous aider, mon frère, ma soeur. Le fondement, c'est là. Vous ne pouvez pas bâtir une tour lorsque la fondation est biaisée. Il faut commencer par la fondation. Gardez vos mains levées. En levant votre main, vous ne la levez pas devant moi, mais devant le Seigneur. Et aussi en défiant le diable, en lui disant, tu t'es tellement moqué de moi, mais qu'à partir de maintenant, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter maintenant. Merci. Le courageux. Merci. Merci. Gardez vos mains levées. Vous allez prier avec moi, mais au fond de votre cœur. Vous n'avez pas besoin de prier. Dieu nous connaît. Il voit les intentions de nos cœurs. Et ce sont ces intentions-là que lui agrée et qu'il honore, qu'il exauce. Vous allez prier avec moi. Prie au fond de ton cœur, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'appartiens. J'ai entendu ta parole. J'ai compris que j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu et mon roi. Merci de pardonner tous mes péchés, passé, présent et futur, et de faire de moi enfant de Dieu. Merci de me tenir la main et de me conduire sur le chemin de ma destinée. Je t'en remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Baissez votre main. Nous voulons prier. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu t'es rendu compte par rapport à ce que le Seigneur nous a donné ce matin, en voulant donner la primaire à Dieu. Nous devons commencer préalablement traiter le problème du péché. Nous le disions, les péchés de nos pères sont nos péchés. Je lis les témoignages d'un monsieur quelque part à Brazzaville, un homme de Dieu. Il n'est pas brazzavillois bien sûr. Il craint le Seigneur, il sert le Seigneur. Mais cet homme était de temps en temps attaqué. Et un jour, il va découvrir que plusieurs de ses attaques, c'est sa maman qui est coupable. Un jour, il dormait, et bien la maman arrive et l'attaque. Lui s'élève en disant, tu ne peux pas m'attaquer parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis au service du Seigneur. La maman réplique, mais le sang qui circule dans ton corps, c'est mon sang. Le sang qui circule dans ton corps, c'est mon sang. Et l'homme de Dieu n'avait plus rien à dire. Il était KO. C'est que nous ne sommes pas le produit du hasard.
nous provenons de nos parents. Nos parents proviennent de leurs parents. Et c'est très important. Nous allons prier. Tu t'es retrouvé quelque part et vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, je t'aime, je t'appartiens. David le disait, ma mère m'a conçu dans le péché. La vérité n'est pas à moi. Je m'approche de ton trône de grâce. La Bible, ta parole me dit, dans 1 Pierre 1, 18 à 19, j'ai été racheté de vaines manières de vivre que j'ai hérité de mes pères, non par des choses périssables, de l'or, de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Seigneur Jésus, je vais m'approprier cet héritage parce que tu as payé le prix pour me racheter. Je veux vivre en racheté de Dieu. Voilà pourquoi je m'élève contre toute réclamation venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère, venant de ma belle famille d'où je me suis marié. Je m'en détache au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je m'en détache. J'ordonne, comme il est écrit dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je révoque la mort que le péché a entraîné dans ma vie venant de mes pères. Je m'en débarrasse. Je m'en détache au nom de Jésus. 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 Seigneur, j'impose la vie de Jésus dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au nom de Jésus. Que toutes mes cellules soient nettoyées maintenant dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Que toute impureté pouvant se coller à moi, pouvant se coller sur moi, je m'en débarrasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit impur, je te l'ordonne. Allez, prends tes bagages. Sors. Sors. Va-t'en dans les lézarines. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors et va-t'en dans les lézarines. Je proclame la vie de Jésus. Je proclame la vie de Jésus. Je proclame la vie de Jésus. Dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, j'impose la vie de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, tu es vivant. Ta parole est esprit et vie. Tu dis dans le psaume 91, 13 à 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. C'est toi qui délivres. C'est toi qui ordonnes. Dans Proverbe 24 et 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort et qu'on va égorger pour qu'on ne les détruise pas. Nous avons mandat. Père, je suis mandataire, ayant reçu de toi mandat.
de déclarer libres tous les prisonniers spirituels. Je les déclare libres. J'ordonne à toute menace, à toute influence, à tout opprobre, à tout règne du royaume des ténèbres ayant érigé domicile. Père, je les dépouille et les désarme. Au nom de Jésus, j'impose un nouveau règne, le règne de Jésus, dans l'esprit, l'âme et le corps de ton peuple. Non pas à moi, mais en ton nom donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous. Chantons gloire et gloire et gloire et gloire et gloire à l'agneau. Chantons gloire et gloire et gloire et gloire, gloire et gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dieu notre Père, tu es vrai, ta parole est la vérité. Et tu nous dis, ô Père, dans ta parole, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ta parole a le pouvoir, la puissance. Ta parole libère, elle guérit, elle a franchi les prisonniers, elle accorde une année de grâce. Bénis ton peuple. Cher Saint-Esprit, merci de continuer à bousculer l'être de chacun d'entre nous, esprit, âme et corps, à pouvoir nous débarrasser de toutes les alliances du monde des ténèbres, du monde cabbalastique, nous imposer dans le monde des ténèbres pour que nous vivions libres en nous reposant sur toi. Lorsque la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allons tous dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.